Il y a quelques semaines, l'Algérie, à travers la voix de son président, avait exprimé le souhait de rejoindre le BRICS. Un peu intrigué et étonné par cette demande, je me suis penché à nouveau sur ce dossier, sachant que cette organisation avait d'un certain temps vocation de regrouper des États à caractéristiques spécifiques. Un peu d'histoire. En 2001, l'économiste en chef de Goldman Sachs, le Britannique Jim O'Neill, avait inventé l'acronyme BRIC pour Brésil, Russie, Inde et Chine, et avait révélé que le suivi de l'évolution économique de ces pays faisait ressortir un taux de croissance anormalement élevé comparativement aux autres pays développés. Il les avait taxés d'économies émergentes à fort potentiel et même avait dit que ces économies, à terme, devaient jouer un rôle similaire, si ce n'est de la même taille, vis-à-vis des économies du G7, c'est-à-dire les économies occidentales développées. Les G7, États-Unis, Canada, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et Japon. Bien sûr, ces économies sont extrêmement riches, avec un petit bémol, ils n'ont pas la même richesse démographique que les autres 4 pays du BRIC. À terme, à l'horizon 2050, même, l'économiste avait prédit que le BRIC allait dépasser, en termes de richesse nationale, les économies du G7. Cela avait provoqué un certain nombre de débats sur l'avenir du monde et avait même poussé ces pays qui n'avaient pas cette vision à se réunir une première fois en 2009 pour fonder une organisation et essayer de coordonner leur travail. Ils avaient besoin, pour essayer d'être un petit peu plus complet, d'un pays africain. Le choix s'est porté sur l'Afrique du Sud. À partir de 2011, et 2009-2011, il y a eu des réunions régulières de ces pays qui ont même essayé de trouver une parade à ce qu'ils ont appelé la domination de l'Occident sur l'économie internationale. Cette domination de l'Occident sur l'économie internationale ne se fait pas au niveau de l'échange uniquement, elle se fait au niveau d'un certain nombre d'organisations financières, notamment le Fonds monétaire international et la Banque internationale de reconstruction et de développement, appelée communément Banque mondiale. Ils ont créé des institutions financières, 2 institutions qu'ils ont placées à Shanghai. Ils l'ont alimenté avec un capital de 100 milliards de dollars et ont essayé de trouver, disons, une formule qui puisse leur permettre de ne pas être soumis aux diktats du Fonds monétaire international. Bien sûr, on ne peut pas comparer les 4 économies, ni même le système politique de ces 5 pays. 2 de ces 5 pays, la Russie et la Chine, ont un système autoritaire. L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, disons qu'ils sont dans un système démocratique hybride. Ce sont des pays qui n'ont pas le même système politique, ni la même richesse. On ne peut pas, avec l'évolution du temps, de 2001 jusqu'à nos jours, valablement comparer la Chine, 2e puissance économique mondiale, appelée à devenir première, avec la Russie, qui actuellement occupe le 15e rang, l'Inde le 7e, le Brésil le 9e rang dans l'économie mondiale, et bien sûr l'Afrique du Sud dans le 32e, d'après certains calculs, 35e rang de l'économie mondiale. Toujours est-il qu'il y a eu une dynamique d'échange qui s'est instaurée, il y a eu une certaine concertation entre ces pays, et on a cru à un certain moment, le mouvement du G7 connaissant un recul, on a cru que le BRICS, parce que quand il a été rejoint par l'Afrique du Sud, on a ajouté le S,
on a cru que c'était une dynamique qui était inexorable. Or, c'était sans compter sur les contradictions internes de ce BRICS, parce que contradictions internes nuées par les logiques de ces pays. Premièrement, des contradictions politiques. Au-delà de la nature des systèmes politiques, il y avait des contradictions des ambitions politiques au niveau international. La Chine était opposée fermement aux prétentions même la Russie, aux prétentions du Brésil, de l'Afrique du Sud de rejoindre le Conseil de sécurité. Deuxièmement, il y avait une perception différente des relations internationales et des relations commerciales internationales de la Russie et la Chine. Pourquoi? Bien sûr, la Chine, par la force des choses, par la force de son économie, de sa puissance industrielle, elle fournit 50% des produits manufacturés au monde. De par cette puissance économique, elle voulait une certaine sérénité dans les rapports internationaux qui allait la porter de manière, disons, naturelle à occuper la première place comme puissance économique dans le monde à l'horizon 2050. Elle n'avait pas besoin de conflits. Elle souhaitait tout simplement que les relations internationales soient plus fluides. Ce n'était pas la même approche qu'avait Poutine, qui, lui, voulait affirmer la puissance de la Russie et savait pertinemment qu'il n'avait pas les moyens économiques pour l'affirmer. Nous l'avons rappelé, ils sont au 15e rang en tant que puissance économique, 12e rang d'après certains calculs, mais disons qu'ils sont en tant que PIB situés entre l'Espagne en bas et l'Italie en haut, c'est-à-dire autour de 1700 milliards de dollars de PIB. Poutine souhaitait affirmer, et il le disait déjà à Munich en 2007, affirmer la présence de la Russie comme puissance internationale majeure. Et pour cela, à défaut d'une économie forte, il l'a fait par le langage des armes. Il l'avait parlé en Crimée en 2014 et il l'a fait parler en Ukraine dernièrement. Bien que les pays du BRIC ou du BRICS ont exprimé leur solidarité à leur manière avec Poutine, disant que ce n'était pas une agression, que la provocation était d'abord de l'Occident qui voulait toujours isoler beaucoup plus la Russie, mais au fin fond des choses, et une analyse approfondie montre que ces pays, ces 5 pays, ont une approche différente. Et notamment la Chine, qui trouvait que l'action de la Russie pouvait provoquer l'ire, voire une réaction, voire donner la possibilité à l'Occident de montrer ses muscles. Et aussi de créer un mouvement de solidarité au sein de l'Occident inédit. On ne parle plus de l'autonomie stratégique de l'Europe. On ne parle plus de la mort cérébrale, comme a dit Macron, de l'OTAN. Il y a eu un retour en force des États-Unis de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Tout compte fait, la provocation, ou disons le conflit ukrainien provoqué par la Russie, a fait en sorte que une des victimes de ce conflit a été le BRICS, qui a vu son importance amoindrie. Et peut-être aussi a montré les dissonances et les contradictions que comportait cette organisation de par les ambitions politiques des uns et des autres. Alors qu'avant le conflit de l'Ukraine, beaucoup de pays avaient exprimé leur souhait de rejoindre cette organisation. Des pays qui, bizarrement, ont des régimes politiques différents, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, le Mexique. Pourquoi ils voulaient la rejoindre? Pour créer, disons, un contrepoids à l'économie occidentale regroupée au sein du G7. Cela n'est plus de mise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu maintenant effectivement une mise à nu des contradictions fondamentales entre l'Occident et ceux qui ont l'ambition de le supplanter dans le monopole de puissance mondiale.
la Chine se trouve un petit peu embarrassée par le bellicisme russe. Beaucoup de pays qui souhaitaient rejoindre cette organisation, le BRICS, ont mis un bémol à cette volonté, parce qu'il y a maintenant une volonté ferme des États-Unis d'Amérique de maintenir sa domination sur l'économie monde. À sa manière, une partie en économie et technologie, mais une autre en puissance militaire. Elle l'a montré. Même les limites de l'armée russe en Ukraine ont créé un embarras chez les Chinois. Mais pas uniquement chez les Chinois, chez l'Inde, qui s'est posé un certain nombre de questions sur la performance de l'armement russe. Brésil, Afrique du Sud, elle est un petit peu plus réceptive au discours russe parce qu'elle avance ce qu'elle a, c'est-à-dire plus un discours tiers-mondiste politique. C'est dans cette perspective que la Russie, dernièrement, a voulu faire du BRICS non pas uniquement une organisation à caractère économique, mais elle a voulu ratisser large, c'est-à-dire réunir les pays qui ne sont pas en accord avec la diplomatie et la démarche économique de l'Occident. Et c'est aussi dans cette perspective qu'un certain nombre de pays qui n'ont pas normalement les attributs économiques pour rejoindre cette organisation, c'est-à-dire la nécessité d'être une économie d'une certaine taille, on a parlé de l'Arabie saoudite, de l'Indonésie et même de la Turquie, ils sont allés chercher des économies un peu plus modestes comme celle de l'Algérie et d'autres pays. Pourquoi? Parce que le critère essentiel n'était plus l'économique et l'émergence économique et la richesse des relations internationales, mais beaucoup plus des soutiens politiques à la politique russe.